Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis à ce que je sois au milieu de vous aujourd'hui. Je vous vois toujours sur Facebook. Et aujourd'hui, je vous ai vu en face. Je suis vraiment dans la joie. Il y a des visages que j'ai l'habitude de voir. Papa Didier, maman, Malo, Lorraine, d'autres personnes je ne connais pas, excusez-moi, Papa Christ. Donc, je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ va nous faire du bien aujourd'hui parce que Dieu m'avait mis à cœur que nous puissions parler sur un message de la délivrance. Un message qui est lié plus à la famille. Amen. L'autre fois, le mardi, la nuit du mardi, pendant que je dormais, vous pouvez vous rasseoir. Hein? Pendant que je dormais, Dieu m'avait mis à cœur, il a dit, je vais parler sur la famille. Les grands thèmes, c'est les combats de la famille. Mais les sous-thèmes d'aujourd'hui, nous allons prendre la prière de la famille. Je commence d'abord par dire merci à mon papa. Merci beaucoup, papa, de m'avoir cédé votre chair. La chair est chère et c'est réservé aux hommes chers. Donc, vous m'avez honoré. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Que Dieu, votre Dieu, vous bénisse. Et j'ai béni aussi l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci à vous. Tendre Père, le Dieu d'Israël, Labra Shita Labra Santaliama, le Dieu qui vit dans les cieux, le Dieu de temps et de circonstances. Éternel, tu es vivant dans ton trône. C'est toi qui diriges les vivants. Tu diriges même les personnes qui sont mortes. Tu diriges les esprits. Tu diriges tout ce qui se passe sur le monde, dans ce monde. Seigneur, je te prie en ce moment que tu prennes possession de la salle. Raka helima labrako sopralia. Rekanta helima labro. Rakakia bako shata. Eni soplenive le kaya bala. Seigneur, prends le contrôle de ma bouche. Rabababa shata. S'il y a des gens qui parlent la langue dans la salle, ils peuvent monter à langue. Reconto, remande les brochaya bababa. S'il y a des gens qui prient en langue, qu'ils commencent à prier en langue avec moi. Erekete, labra, shanda labaya. Oroconto, bro, remaneke, lebrai supenia deba. Rakaka, haligo, rekinda, halima la sura. Rikuntu, helima, luja i cantile. Elebra, calunza, haleko. Ricaru, neli, valusi, lekelia, vaya. Anto, shita, il libro, inte, velivo, seia. Rakanta, inteli, gloria de ga. Labra, shenda, carimande. E labra, sopraria, ramakantele, le broche. E mande, le broche, shalabaya. Merci Jésus. Merci pour ce moment, Père. Seigneur, mon Dieu, prends le contrôle de ma bouche. Que cela ne soit pas mes pensées, Seigneur, mais j'aimerais que tu parles à ma bouche. Laisse que ton ange, Seigneur, mon Dieu, qu'il soit placé dans ma bouche, afin que tous les mots qui sortiront de ma bouche puissent donner vie à chacun de nous. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, qui est la délivrance aujourd'hui. Seigneur Dieu de grâce, que les familles soient libérées. Seigneur mon Dieu, merci pour la révélation d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 12. Y a-t-il un lecteur de la Bible ici? Il y a un lecteur? Y a-t-il un lecteur? Prenez le micro, maman. Prenez un micro. Comment vous allez être vraiment avec moi aujourd'hui parce qu'on va utiliser beaucoup de passages de la Bible. Le premier passage de la Bible, moi je fais la lecture, préparez-moi Ésaïe chapitre 14, verset 21. Genèse chapitre 12, verset 3. Vous préparez-moi Ésaïe 14, 21. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ésaïe chapitre 14, verset 21. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se rebellent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre grand thème, c'est les combats des familles. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, nous allons prendre la prière de famille. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de révéler certains points, parce que ce message cadre plus dans les domaines spirituels. C'est un message qui va plus dans le domaine spirituel, parce qu'il y a beaucoup de réalités dans nos familles. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre la vraie cause. Cela vient d'où? Pourquoi y a-t-il des problèmes dans nos familles? Pourquoi y a-t-il des divisions? Cela provient d'où? Et par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de le révéler aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, c'est Dieu qui vient à Abraham. Lorsqu'il est en train de dire à Abraham, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Mais bizarrement, il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi Dieu fait mention de la famille? Pourquoi? C'est tout simplement parce que notre Dieu, c'est un Dieu de famille. Amen. Notre Dieu, il s'intéresse beaucoup plus à des familles. Amen. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui aime trop l'individualisme. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime travailler dans la famille. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, la Bible dit ceci. Les disciples devaient prier. Ils demandent à Jésus, enseigne-nous comment prier. Lorsqu'il vient chez Jésus, il dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Comment nous allons prier? Et bizarrement dans ces passages, Jésus les répond en disant, il dit, notre Père qui est aux cieux. Mais quel est le rapport avec la prière et notre Père qui est aux cieux? Quel est ce rapport existe entre la prière et notre Père? C'est tout simplement Jésus a voulu faire sortir l'aspect de la famille, l'aspect de notre Père qui est au-dessus, qui est le chef de la famille. Jésus a été tout simplement en train de les expliquer. Si vous voulez prier, vous ne priez pas n'importe qui, vous ne priez pas un étranger, vous ne priez pas un Dieu seulement, mais vous priez un Père qui est dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus devait seulement insister en disant notre Père qui est dans le ciel? Cela cache un mystère. Le mystère de la famille. Vous allez remarquer, Dieu en créant même le monde, on prend les animaux. Il a créé les animaux pour qu'ils vivent en famille. Même les animaux vivent en famille. Pourquoi Dieu devait-il beaucoup insister contre les histoires qui ont trait à la famille? Parce que c'est notre Dieu, c'est un Dieu de famille. C'est pourquoi nous l'appelons Père. Amen. Nous l'appelons Père pas parce qu'on a envie de l'appeler Père, mais on l'appelle Père parce qu'il est notre Père. Amen. Parce que la Bible dit ceci, il a fait de Jésus le premier-né, afin que nous, qu'on fasse quoi? Qui voyez le passage? Romains chapitre 8. Je pense à partir du verset 38. Hein? Romains 8. Romains chapitre 8, verset 38. Et verset 28. Pardon. Verset 28. Nous savons... Non, allez tellement 29. 29, on soit un peu plus rapide. Car, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance... Car ceux qu'il a connus d'avance... Il les a aussi prédestinés à être ensemble. Il les a aussi prédestinés, dans ma version on dit, à être semblables à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Continue. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ah, il dit, afin que son Fils fût le premier-né au milieu de plusieurs frères. Pourquoi on s'appelle, je dis, frère Christian? N'est-ce pas, non? Frère Didier, frère Moïse, sœur Lorraine, sœur Saint-Tiche, sœur Merveille. Pourquoi on s'est dit ça? C'est parce que nous sommes une famille. Et dont notre Père est le Dieu qui est dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi nous devons beaucoup, je vous dis, les membres du Seigneur, mes frères dans le Seigneur, nous devons beaucoup respecter ce qu'on appelle la famille. Que ce soit dans l'église, que ce soit chez nous à la maison.
nous devons beaucoup respecter le mot famille. C'est très important. Alors, maman, prenez-moi Genèse chapitre 34. Avant que vous puissiez faire Genèse chapitre 34, je vais dire une chose qui est importante. Vous savez, même Jésus, en venant sur la terre, il est passé par une famille. Amen. Jésus est Dieu. Même lui qui est Dieu, il pouvait apparaître. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse venir au travers d'une famille? C'est pour respecter le principe spirituel. Parce que la notion de la famille, ce n'est pas une notion physique, c'est une notion spirituelle. Amen. Et Dieu respecte ces notions, Dieu respecte ces principes. Dieu ne peut jamais aller au-delà de ces principes. Il respecte ce qu'il a établi dans le domaine spirituel. Madame, prenez-moi Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre postérité et postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Ok, gloire à Dieu. Bien aimé, remarquez ceci. Les familles qui sont très unies, les familles qui sont soudées, il y a une bénédiction naturelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Lorsque les gens sont unis, ils sont soudés, ils deviennent forts. Ils avancent, ils évoluent dans la vie. Lorsqu'ils se tiennent la main en la main. Mais lorsque les familles sont divisées, observez, il y a toujours des chutes. Il y a l'individualisme, il y a le mécanisme. Mais dans des familles unies, il y a l'automatisme. Les choses évoluent facilement. Parce qu'ils sont unis. Ils ont le même esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, chapitre 6, verset 17, je pense. Jésus dit ceci, il dit, c'est lui qui est avec moi un même esprit, il m'appartient. Donc, si tu es ton esprit, si ton esprit est en accord avec l'esprit de Dieu, tu appartiens au Père. Amen. Dans ce passage de Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible nous explique quelque chose qui est très important. Parce que nous devons le savoir, bien aimé, l'ennemi numéro 1 de nos familles, ce n'est pas la personne qui est auprès de toi, c'est le diable. C'est là moi que je commence mon développement. La personne qui combat les familles, ce n'est pas ton frère. Le diable veut passer par ton frère. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas ta soeur. Le diable veut passer par lui. Mais c'est le diable qui est l'auteur des divisions qui arrivent dans les familles. La Bible dit ceci. Je mettrai une inimitié. L'autre version dit, je mettrai l'hostilité. L'hostilité. Entre toi, entre la femme qui était Ève, qui avait mangé la pomme, et le serpent, que le diable. Et la Bible insiste en disant, entre ta descendance et le diable encore. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? Ève mange la pomme. Il touche à l'arbre du bien et du mal. Et directement, Dieu vient pour le Dieu papa. Il dit, entre toi et le diable là, vous serez en guerre. Une guerre éternelle qui ne prendra pas fin. On laisse se limiter même là, il continue en disant, il dit, papa Christ, est-ce que tu sais que même tes enfants, ils seront en hostilité avec le diable. Ils seront en guerre contre le diable. Là, je vais m'adresser aux parents. Chers parents, prenez le temps de prier en famille. Parce que l'ennemi, il guette vos familles. Et il commence très souvent à toucher le Père. Parce que Ève n'avait pas compris la tentation du serpent. Pourquoi les serpents devaient séduire Ève?
pour qu'il mange les fruits. Pourquoi? Parce que le diable avait besoin d'avoir accès dans la famille d'Adam et Ève. Parce que la famille est composée de papa, maman et les enfants viennent après. C'est d'abord papa et maman. Adam était papa, Ève était maman. Donc la famille, la première famille qui a existé sur la terre, c'est la famille d'Adam et Ève. Maintenant, pour que le diable puisse avoir même mise sur la famille d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit un parent. Il a séduit un parent parce qu'au travers de ces péchés-là, lui, il aura accès parce que le diable profite de nos péchés pour pouvoir avoir la même mise dans nos familles, ou bien dans nos vies. Et en faisant cela, Dieu vient maintenant expliquer à Ève. Il dit, Ève, tu n'étais pas attentive à ce qui s'est passé là-bas pendant que tu mangeais les fruits. Le diable, c'est celui qui se cache derrière. Le diable, Ève, il t'a séduit pour qu'il puisse détruire ta progéniture. Ève n'avait pas compris cela. Et le plus dur en ça, c'est que, il dit, même ta descendance seront en hostilité avec le diable. Très souvent, les enfants, c'est l'image de la faiblesse. Très souvent. Et ce sont les parents qui sont la force de la famille. Chers parents, je répète en disant ceci. Priez en famille. Ne serait-ce une fois par semaine. C'est important. Parce que si vous ne priez pas en famille, le diable aura la même mise sur vous. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que le diable est celui qui vient disloquer les familles. Le diable est celui qui n'aime pas l'unité dans la famille pour vous empêcher à toucher à la bénédiction. Alléluia. Lorsque la Bible dit, si tu continues le passage, la Bible dit quelque part, ta descendance écrasera la tête du serpent. Papa Didier, mais ce qui me fait très mal dans ce passage, Dieu dit à Ève, il dit, tu sais que ta descendance va écraser la tête du serpent. Mais le serpent ne sera pas moi. Oh, il ne sera pas moi comment? On écrase la tête. En principe, lorsqu'on écrase la tête du serpent meurt directement. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, Papa Didier, ça m'a choqué lorsque j'ai lu ce passage. Il a dit, la tête du serpent fera quoi? Il va mordre les talons. Maman, prends-moi Genèse chapitre 49. Excusez-moi, je vous avais déjà prévenu. Hein? Genèse chapitre 49, verset 17. Tu cherches ça déjà? Écoutez, il dit, il va mordre les talons. Là, donc, les enfants seront mordus par le diable. Cela signifie ceci. Lorsqu'on mord les talons d'une personne, c'est pour l'empêcher de progresser. Alléluia. Amen. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Genèse chapitre 49, verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Répétez, pardon. Dan sera un serpent sur le chemin. Dan sera un serpent sur le chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dan sera un serpent sur le chemin. Continue, maman. Une vipère sur le sentier. Une vipère sur le sentier. Donc, toujours dans le chemin. Mordant les talons du cheval. Écoutez ceci très bien. Il dit, mordant les talons du cheval. Pour que le cavalier... Pardon, maman, s'il vous plaît, pardon. Il dit, mordant les talons du cheval. Le cheval était où? Le cheval, il était en train de passer sur le chemin. N'est-ce pas? Il passait sur le chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Le serpent qui est sur le chemin, il fait quoi? Il vient mordre les talons. Continue. Pour que le cavalier tombe à la renverse. Ah, pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc cela signifie pour que la personne qui était sur le cheval n'évolue plus.
personne qui était sur le cheval ne continue plus sa marche. C'est ça le zèbre du diable. Le diable n'aime pas que la personne puisse progresser. Surtout dans nos familles. Papa Didier, lorsque je lis ce passage, j'ai eu mal au cœur. Je me suis posé la question. Mais nous sommes en danger. Papa, sans la prière, on ira où? Sans Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Ce bataille est tellement grand. Sans l'appui de Dieu, on ne sera pas rivalisé. Parce que le diable a pour objectif de nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Donc Jésus, c'est lui le chemin. Mais pendant ta marche sur le chemin, les combats viendront, non? Amen. Vous n'avez jamais remarqué? Vous êtes en crise de combat. C'est le diable qui te décourage pour que tu n'évolues plus avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important, chers parents, j'insiste sur ça. Priez beaucoup en famille. Genèse chapitre 14. Priez beaucoup en famille. Faisez des prières en famille. Papa, il y a même des enfants qui reçoivent des visitations sataniques dans les songes. Je vous dis la vérité. Je suis un homme, Dieu m'a fait grâce d'être beaucoup dans le milieu spirituel. J'ai compris beaucoup de réalités existantes dans le domaine spirituel. Maman Lorraine, vous savez qu'il y a même des initiations sataniques qui se passent dans les songes. Il y a même l'initiation à la sorcellerie qui se passe dans les songes. Il y a même ce qu'on appelle l'envoûtement qui se passe dans les songes. Là maintenant j'insiste sur les enfants. Chers parents, prenez le temps de parler avec vos enfants. Demandez-les qu'est-ce que vous avez rêvé. Ayez le temps de demander qu'est-ce que vous avez rêvé aujourd'hui. C'est en faisant cela, vous saurez si le diable est déjà dans votre porte ou pas. Et faisait régulièrement des prières pour les enfants. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, parlant de songes, si Dieu fait grâce, on va les développer peut-être plus tard, par la grâce de Dieu, sur les songes. Papa, je ne savais pas qu'un jour, moi je pouvais être côte à côte avec Wilson. Là, c'est un songe. Pour que vous puissiez comprendre que les songes, c'est un grand mystère. Je ne savais pas qu'un jour je devais raconter, ouvrir comme ça et échanger avec lui. Au point d'aller jusque chez lui à la maison. Je ne savais pas. En tout cas, je ne savais pas. Par quel moyen, par quel miracle? On n'est pas du même milieu. Mais j'avais fait à telle reprise le même songe. Que j'étais avec lui, qu'on parlait avec lui, qu'on discutait avec lui à 2 reprises. Et c'est arrivé. Ah, Dieu est bizarre. Par une circonstance que je ne m'attendais même pas. On s'est croisés, on a échangé, il m'a donné même rendez-vous chez moi à la maison. Amen. Papa, Willy, ne négligez jamais les songes. Ne négligez jamais les songes. Parce que les songes cachent un grand mystère de nos vies. Un grand secret de nos vies, maman. C'est caché dans les songes. Joseph peut devenir grand au travers du songe. Bon, ce n'est pas ça mon sujet. C'était juste en passant pour vous dire que prenez le temps de parler avec les enfants. Posez-leur souvent la question chaque réveil. Qu'est-ce que vous avez rêvé? Et exigez de vous dire ce qu'ils ont rêvé, que ce soit moche ou pas. Qu'ils vous le disent. C'est très important. Parce que l'objectif du diable est d'infiltrer les familles. Parce que beaucoup de familles aujourd'hui sont infiltrées. Les enfants sont devenus très impolis. Même les parents se posent des questions. Mais j'ai bien éduqué mes enfants, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai bien enseigné mes enfants, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants manquent du respect direct aux parents. Oh, mais c'est quoi ça? On est où là? Hein? Sur le plan physique comme ça, vous n'allez pas comprendre. Mais il faut aller dans le domaine spirituel. Parce que dans le livre d'Éphésiens, prenez-moi Éphésiens.
Allons rapidement parce qu'on doit prier. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Ça c'est pour les enfants, écoutez. Les enfants, écoutez. Prenez un moment. Rapidement, 5, 6. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu... C'est à cause, attendez, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu fait quoi? Vient sur vous. Vient sur vous. Et sur les fils de la rébellion. Et sur les fils rebelles. Les fils qui se rebellent de leurs parents. Amen. Les amis, les enfants qui sont ici, ne manquez pas du respect à vos parents. Amen. Respectez vos parents. La Bible dit dans le livre de Éphésiens toujours, honore ton père Et ta mère. Alléluia. Amen. Tu dois honorer ton père et ta mère parce que c'est une promesse accompagnée de quoi? Et de longévité. Pour vivre longtemps sur la terre, vous devez respecter vos parents. Amen. Vous devez honorer vos parents. Ne soyez pas des fils rebelles. Ésaïe chapitre 1er. Ne soyez pas des fils rebelles. Parce que la colère de Dieu s'abattra sur vous. Amen, pasteur. Je vous dis la vérité. Ne suivez pas le monde. Ne suivez pas les rythmes du monde. Vous allez vous perdre. Amen. Chez nous au pays, là-bas, on dit, hein, les parents sont le Dieu de la terre. Donc imagine maintenant. Maintenant, imaginez que toi tu ne respectes pas Dieu. Tu iras loin de la vie. Ton Dieu, c'est lui qui t'a mis au monde. Tu ne le respectes pas. T'as pas de chance. Tu vivras sous la malédiction. Oh, dis-moi ça. Écoutez maintenant ce que dit la Bible. Amen. Concernant les personnes qui se révèlent de leur père. Ésaïe chapitre 1er. Prenez-moi verset 2 et verset 4. Cieux, écoutez. Écoutez maintenant. Je vais vous révéler quelque chose qui se cache sur la terre et les cieux. Commencez, maman. Cieux, écoutez. Le prophète commence en disant, cieux, écoutez. Pourquoi il s'adresse au ciel? Dans le ciel, il y a des esprits premièrement. Dans le ciel, il y a des esprits qui vivent au ciel. Il y a des esprits qui vivent sur l'atmosphère, sur le sphère. Et deuxièmement, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Lorsque le prophète dit, cieux, écoutez. Donc, il met en témoin tout ce qui se trouve dans le ciel. Continue, maman. Terre, prête l'oreille car l'Éternel parle. Après, il vient sur la terre. Pourquoi il s'adresse sur la terre? Papa, Willy, la terre est une entité. La terre est une entité vivante. La terre entend. La terre parle. La terre réclame. C'est ça le plus grand danger. Parce que la terre réclame. Continuons. J'ai nourri et élevé des enfants. Ah! Il dit, j'ai nourri et j'ai élevé les enfants. Continue. Mais ils se sont révoltés contre Mais moi. ils se sont révoltés contre moi. Prenez-moi le chapitre, verset 4. Donc le prophète se plaint. Les enfants que moi j'ai mis au monde, les enfants que moi j'ai nourris, les enfants que moi je pris de la peine pour eux. Je souffert pour eux. J'ai travaillé durement pour eux. Payé les études, acheté les baskets, acheté les habits. Mais ils se sont révoltés contre moi. C'est quoi les révoltes qu'on parle? C'est le manque de respect. Le fait de ne pas honorer les parents. Le fait de crier sous le pont. Ça fait tout ça. Nous, lorsqu'on grandissait, on ne fait pas ces histoires. Je vous dis la vérité. Lorsqu'on grandissait, je ne pouvais pas manquer du respect comme ça au père. Donc on va dire en bas là. J'aurais peur. Parce qu'il peut me sortir une baffle. Gloire à Dieu. Regardez-moi, verset 4.
Malheur à la nation pécheresse, Malheur à la nation pécheresse. au peuple chargé d'iniquité, Ok. à la race des méchants, aux enfants corrompus. À quoi? À la race des méchants. À la race des méchants. Et quoi? Aux enfants corrompus. Aux enfants corrompus. Malheur. Là, c'est le prophète qui parle. Il dit malheur. Tu peux avoir une carrière, une bonne carrière, une promesse de Dieu. Tu peux être sur la bonne voie. Mais tant que tu ne respectes pas les parents, tant que tu ne respectes pas même pas seulement ton père et ta mère, même les autres parents. Amen. Parce que tous parents sur la terre étaient. Et il est aussi Dieu. Il c'est un petit Dieu aussi. Oh, celui qui est capable de donner vie. Oh, mais c'est Dieu. Amen. Bon, prenez-moi rapidement pour finir. Bon, ça je vais le dire comme ça. Lorsque la Bible dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, écrivez ça s'il vous plaît, c'est important aussi. Là on parle de honore ton père et ta mère. N'est-ce pas? C'est là qu'on dit cela, dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Mais, à la fin, prenez-moi seulement le verset 4. Seulement 4. Je vais expliquer quelque chose qui est caché là. Et vous, pères, Et vous, pères. n'héritez pas vos enfants, Ok, continue. N'héritez pas vos enfants. mais élevez-les en les corrigeant Élevez-les en les corrigeant. et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Merci, maman. Et en les instruisant selon le Seigneur. Pourquoi Dieu dit selon le Seigneur? Parce que Dieu sait. Parce que Dieu sait le combat de famille est beaucoup plus visé aux enfants. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Genèse chapitre 4 l'histoire de Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, le diable, parce que le diable avait cherché comment toucher Ève. N'est-ce pas? Il cherchait comment toucher Ève. Comment toucher la famille d'Ève. Il a d'abord séduit Ève. En séduisant Ève, le diable a eu la même mise sur la famille d'Ève. N'est-ce pas? C'est la famille d'Adam. Il a la même mise sur cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'il avait déjà la même mise, il est venu entrer dans les cœurs de Caïn. C'est pourquoi Dieu dit, dans le livre de Genèse, Dieu dit à Caïn, papa, il dit à Caïn ceci. Il dit, si tu agis bien, tu ne feras pas du mal. Mais si tu agis mal, le diable est devant ta porte, il se couche. Donc Dieu avait déjà prévenu Caïn. Il dit, mon enfant, ne commets pas la bêtise parce que Dieu est un Dieu qui nous laisse la liberté de choisir entre le bien et le mal. Dieu lui a dit ceci. Je te laisse l'opportunité de faire quoi? D'échapper à la même mise du diable. Alors, agis bien. Mais si tu agis seulement mal, le diable se couche à ta porte. Et Caïn n'avait pas écouté la voix de Dieu. Les enfants, écoutez la voix de vos parents. Ils ont de l'expérience. Ils connaissent le monde. Ils connaissent la réalité de la vie. Ils ont vécu avant vous. Caïn n'a pas voulu écouter le Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère. La haine était entrée dans la famille. Parce qu'il y avait un enfant qui avait mal agi. Les enfants, protégez aussi vos familles. Ne côtoyez pas tout le monde. Si vous remarquez que cet ami-là, il vous amène dans des drogues, dans de mauvaises histoires, il ne faut pas les côtoyer. Un jour, vous allez faire la prison. Un jour, tu mettras ta famille en danger. Ah. Maintenant, lorsque la Bible dit, en les instruisant selon le Seigneur, cela signifie pour les empêcher que les diables puissent les toucher. Qu'ils ne soient pas touchés par les diables. Parce que lorsque la personne est en Christ,
il est sous une couverture que le diable ne peut pas toucher. C'est pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 10. Job est venu devant Dieu, il s'est plaigné. Il dit, oh, mais tu sais que, pardon, Satan, il est venu devant Dieu. Qui est la version, Louis II 21. Louis II 21, version Louis II 21. C'est Louis II 21? Ok. Prenez-moi Job. Job chapitre 1er verset 10. On va révéler des petites choses là. Et on va prier. Même pour 5 minutes. Parce que c'est important. Job chapitre 1er verset 10. Vous attendez là-bas au fond? Ok, merci. Ne l'as-tu pas protégé? Ah, là maintenant c'est le diable qui est venu chez Dieu. Il dit à Dieu. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Continue. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Donc, ça c'est Louis II normal. Mais dans Louis II 21, la Bible précise, il marque de précision en disant, lui et sa famille. Qui est Louis II 21 ici? Louis II 21, Louis II 21. Ça c'est quelle version, maman? Ah, vous avez cela? Ok, lisez. Ne vas-tu pas protéger lui, sa maison? Non, 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 pas ça. C'est pas ça que je cherche. Papa, ça c'est quelle version? C'est Louis II normal? Ah. Bon, c'est pas grave, on évolue. La Bible dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa famille, ses biens, son travail. Alléluia. Amen. Maman, Job toujours, chapitre 1er, verset 5. On va chuter, pour que nous puissions prier. Et quand les jours du festin étaient passés... Écoutez maintenant, les parents écoutez ceci. C'est un conseil spirituel que je vous donne. C'est parmi les conseils qui peuvent sauver des familles. Amen. Maman, lisez. Et quand les jours de festin étaient passés... Et quand les jours de festin étaient passés, là maintenant, c'est Job maintenant. Là maintenant, on parle de Job. Ce qu'il faisait pour sa famille, pour protéger sa famille, pour que le diable ne touche pas à sa famille. Écoutez ce qu'il faisait. Job appelait et sanctifiait ses fils. Oui. Soulignez, si c'est votre Bible, soulignez sanctifier. Amen. Continue. Oui, il se levait de bon matin. Oui, il s'élevait de bon matin. Et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Amen. C'est pourquoi, écoutez ceci. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est très sérieux. C'est parmi les clés pour protéger les familles. Job faisait des choses. Disons qu'il les faisait chaque dimanche. Parce qu'ils attendaient que la fête passe. La fête du samedi, c'est le culte normalement. C'est les vendredis et les samedis. Les dimanches, on ne fait pas de fête. C'est le jour du sabbat. N'est-ce pas? Job le faisait chaque dimanche. Les jours du sabbat. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait tous ses fils. Il les rassemblait. Il prie. Parce que lorsqu'on dit sanctifié, donc ça veut dire, il priait. Il appelle ses fils, il prie. Papa, après avoir prié, Job faisait ceci. Il prend l'offrande des familles. Là où les gens n'aiment pas les choses, c'est ça. Le monde spirituel marche avec les offrandes, les sacrifices. Je vous dis la vérité. Vous savez, aujourd'hui, je suis dans ce pays, mais si je vous raconte mon histoire, vous serez étonnés. Moi, je ne sais pas si vous allez vous rappeler encore. Je me rappelle en 2011, je crois. J'avais reçu, je crois, 2011, 2010 ou 2011. Maman m'avait fait un cadeau, pardon. Elle m'avait envoyé, on appelle ça des quartiers, non? Des gros chaînettes là. Des gros chaînettes. Et chez moi au pays, cela coûtait, c'était dans les $500. Dans les 500, 400, tout ça. C'est moi au pays. Alors,
Lorsqu'elle m'avait donné cela, un jour je pars à l'église. Bizarrement, je ne portais pas cela. Mais un jour, je prends cela, je vais à l'église, je pars à l'église. J'arrive à l'église et j'ai trouvé, il y avait une prédicatrice qui... Maman Chabani, je ne sais pas si vous le connaissez. Amen. Maman Chabani, elle est en train de prêcher. Elle prêchait sur les hôtels de famille. Des choses qui empêchent que les gens évoluent dans la famille aussi. C'était ça qu'elle prêchait. Et pendant qu'elle prêchait, elle a dit à la fin que Dieu lui a mis à cœur que les gens viennent faire des hôtels, élever des hôtels. Ah! Et là où j'étais, j'avais la chaînette avec moi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu une voix me dire, Moïse, va donner cette chaînette. Hein? Je lui dis, hein? Bien aimé. Merci maman, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille. Bien aimé. Bien aimé, je vous dis devant Jésus-Christ, j'ai d'abord hésité 5 fois. J'ai dit, ça se passe ça. C'est Dieu. Ah, jamais, jamais. Pour la première, la voix est venue insister. Va faire cela. J'ai dit, non. La troisième me dit, ah, finalement, c'est quoi ça? Au point que je me suis levé, j'ai commencé à évoluer, à avancer devant. Puis j'ai dit, rien, j'ai rentré. Je vous dis la vérité. Après, la voix est venue me dire encore, Moïse, fais ça. Amen. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré devant l'église. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'ai pleuré. J'ai pleuré. Maintenant, c'était l'unique chose de valeur que j'avais entre mes mains. L'unique chose, je vous jure, devant Jésus-Christ. Et j'ai pris cette chaînette, j'ai enlevé. Je suis arrivé devant la prédicatrice qui était Maman Chabani. Elle m'a regardé avec ses chaînettes dans la main. Elle m'a regardé. Elle a regardé mon âge. Elle a regardé ce que je tenais à la main. Elle s'est dit, mais wow! Elle a pris la chaînette. Elle est même allée voir mon pasteur, l'apôtre Albert Malombe. Je l'ai salue s'il me suit. Elle est allée même le voir pour lui dire, mais est-ce que c'est ton fait normal? L'apôtre lui a dit, oh, pas de problème, hein. Il est normal. Elle dit, ah, mais ce que cet enfant a fait, c'est très grave. Amen. Elle est venue vers moi. Elle m'a dit, Moïse, et non, elle ne connaissait pas mon nom. Elle m'a dit, tu sais que moi, je suis allé presque partout dans le monde. Il dit, tu sais que le Dieu que moi je sers est à mesure d'amener partout dans le monde, soit en Afrique, soit en Europe, en Amérique. Je lui ai dit, je sais. Et il a pris sa sueur comme ça. Elle a pris sa sueur. Elle a mis sur mon front. Elle m'a sorti une phrase que je n'oublie jamais. Elle m'a dit, le Dieu qui m'a amené en Afrique, le Dieu qui m'a amené en Europe, le Dieu qui m'a amené au Canada, aux États-Unis, ce Dieu-là va t'amener aussi partout. Amen. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ, je vous dis, si j'ai visité le monde, beaucoup plus l'Afrique d'abord, hein, j'ai déjà coopéré, je pense, 5 pays comme ça, 4 à 5 pays déjà en Afrique. J'ai laissé cette promesse en 2011. Je partais, je faisais des allers-retours. Dans d'autres pays, même je passais même. Je suis arrivé là, j'ai regardé ce même pays, après je suis passé. Moi, j'ai opté. Peut-être, en moi, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'était Dieu. Il y avait une promesse sur moi à cause du sacrifice. Maman, c'est que tu as fait, que Dieu visite ta famille, que Dieu veille sur tes enfants, et que le diable n'est en aucun jour même mis sur ta famille. Amen. Je vous dis, les offrandes, papa, ça ouvre les portes, ça protège. C'est pourquoi le diable a dit à Dieu, il a dit comment je vais le toucher. Le diable disait à Dieu, comment je vais toucher la famille de Job. Il a l'habitude de prier et de faire les offrandes à 3. Comment je peux les toucher? Est-ce que vous savez, même le monde satanique, les sorciers, les satanistes font aussi les offrandes? Mais oui, je vous dis la vérité. Ils font aussi les offrandes. Parce que s'il va t'attaquer, il sait que tu es fort. Il va aller d'abord faire les offrandes chez le diable. Et l'offrande qu'il va faire là, ça permettra qu'il ait les renforts. On va lui donner les renforts. Parce que lorsqu'il viendra chez toi, qu'il ait des services facilement. Mais lorsque toi, ça on appelle hôtel contre
notre autel. Lorsque toi aussi tu élèves un autel à Dieu, lorsque lui viendra dans son autel, l'autel de Dieu criera plus que l'autel du diable. Y a-t-il des gens qui ont la soif de prier avec nous? Qui se sont révoltés en disant, je dois prier pour ma famille. Y a-t-il des gens au milieu de nous ici? Vraiment, lèvons-nous, commençons à prier Dieu. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Nous devons prier pour protéger nos familles. Écoutez ceci. L'un des premiers sujets de notre jour aujourd'hui. La Bible dit ceci dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 12. Elle me dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, le prince de ce monde. Donc, on a à lutter contre un système spirituel qui nous combat. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas élever ta voix. J'aimerais que tout le monde prie, s'il vous plaît. Parce qu'il est question de ta famille. Tu vas commencer à t'opposer contre tout le système satanique qui combat ta famille. Prions au nom de Jésus. Prie Dieu, prie Dieu. Si tu ne pries pas, qui priera à ta place? Si tu ne pries pas Dieu, qui va prier à ta place? Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Prie Dieu, requêtez. Elina Yandara Kuri Blashina. Elena Sunta Limandele Rabakuri de Kabaya. Rabababababababa. Ikarabayandere Broshatalabaya. Rakahabahayandala Bros. L'émis supérieur. Rakamandere Boshadala. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Oppose-toi contre le système satanique qui combat ta famille. Le système satanique qui n'aime pas l'évolution de ta famille. Le système satanique qui crée les problèmes de la famille. Le système satanique qui vient créer des divisions dans votre famille. Rakante remayanda prosia. Rababababa shatabata. Rabashende rabash. Rabatante limanda la bros. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, monte à prier, monte à prier. Monte à prier. Raka, halaba, halaba. Halaba, halaba, halaba. Rabababa, rakataka. Ike rekete rivo, sandeba. Rebababo. Oh Seigneur, je suis venu m'opposer à tout système spirituel qui combat ma famille. Ikaya baba baba sheya darash. Ireba baba santa rabaya. Oh gloria baba shenderemos. Ikaya baba baba baba. Écoutez bien les mains. Vous allez répéter cette prière après moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Plus fort! Oh Dieu! Oh Dieu! Tu es mon roi! Tu es mon roi! Ordonne la délivrance de ma famille! Ordonne la délivrance de ma famille! Avec toi nous renversons nos ennemis! Avec toi nous renversons nos ennemis! Avec toi nous renversons nos adversaires! Avec toi nous renversons nos adversaires! Oh Dieu! Ordonne la délivrance de ma famille! Oh, commence à déclarer la délivrance! Commence à déclarer! Élève la foi! Élève la foi! Oh Dieu! Ordonne la délivrance de la famille! Ordonne la délivrance
diable combat les enfants. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier ainsi. Toute forme de serpent qui s'élève sur nos chemins, les chemins de notre famille, pour que nous ne puissions pas progresser. Maman Dorine, priez Dieu afin de pouvoir détruire cela maintenant. Au nom de Jésus, commence à détruire. Tout celui qui empêche la progression, tout celui qui empêche la progression, lesquels à la place solide, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui combattent, tout ce qui est en train de combattre, au nom de Jésus, tout ce qui empêche la progression, au nom puissant de Jésus. Maintenant, écoutez. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 31. La Bible dit que la victoire appartient à l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te réconforter, te donner la confiance en disant ceci. Tu sais, pendant que tu es en train de prier, tu es déjà dans la victoire. Amen. Mais Dieu te demande juste d'être conscient de cela. Bien-aimé, nous allons prier ainsi. La Bible dit toujours dans le livre des Proverbes, tout celui qui a creusé une fosse, il tombera lui-même. Bien-aimé, tout celui qui cherche le malheur de ta famille, commence à prier que lui-même tombe dans ce malheur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ceci s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons lu dans la Bible, Job priait et il faisait des sacrifices. Je m'ai mis à cœur que nous puissions faire un sacrifice pour nos familles. C'est important. Je ne sais pas, y a-t-il un panier? Vous allez apporter votre offrande. Vous allez venir le mettre sur l'altar ici. Apportez votre offrande et nous allons prier à la fin. Non, maman, laissez le panier. On va faire un acte prophétique.